tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! C'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et un bon mois de novembre. Comme j'ai dit dans l'intro, malheureusement j'étais malade tout le mois d'octobre, donc je n'ai pas pu faire ces vidéos de novembre, j'en suis navrée. Alors c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Donc on a une arcane majeure ici avec la force et une arcane majeure ici avec le diable. Et une arcane majeure avec les influences extérieures avec le monde. On a l'eau. Et on a ça. Ok, très bien. Alors déjà on voit qu'on a deux arcanes majeures qui sont sur le défi. Et sur vous, vos éléments personnels. Et puis vos émotions qui sont la force et le diable. Donc c'est assez puissant quand même. Pour ce qui est des arcanes mineurs, on a du pentacle, du bâton. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'air. Donc on est sur l'action ou sur le matériel, mais on n'est pas tellement dans les pensées ou dans les émotions. Alors, pour vous, pour ce mois de décembre, les Sagittaires, avec le 8 de bâton, ça dit déjà que vous êtes plutôt plein d'énergie, vous avez envie de faire les choses, il y a des choses à faire.
Donc vous ne lésinez pas là-dessus, vous y allez, vous foncez dans le tas et puis vous êtes au taquet, comme on pourrait dire ça comme ça, par rapport à ce qui vous entoure et par rapport à vous-même. Là, on a ce dont vous avez besoin, le conseil. Avec le chevalier de Pentacle, ce serait vraiment d'aller dans la direction de construire quelque chose. Vous êtes dans l'action à nouveau, parce que les chevaliers, c'est toujours de l'action. Donc, c'est vrai que vous, c'est votre besoin, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment d'agir dans le but de pérenniser les choses plutôt matérielles. Ça peut être les finances, ça peut être des choses concrètes au niveau du travail, ça peut être la maison. C'est vraiment matérialiser en tout cas les choses, ou même les projets, hein, de les mettre sur pied, vraiment d'aller dans la matière, d'aller dans le faire. Donc là, vous êtes aussi, ce qu'il y a, c'est agissez pour matérialiser les choses. Ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Le défi avec la force, c'est vrai que c'est de faire preuve de courage. Même si peut-être qu'il y a certaines choses qui vous font un peu peur, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Allez-y, soyez courageux, lancez-vous et aussi faites les choses de manière ferme. Tenez vos points. C'est clair que par moment, vous auriez peut-être tendance à vouloir faire des concessions pour que les choses se passent mieux. Mais non, il faut être ferme, mais dans la douceur. Par contre, c'est clair que la force, c'est la carte de la fermeté dans la douceur. Donc restez sur vos positions, mais dans la douceur sans l'imposer avec la force non plus. C'est vraiment un équilibre qu'il faut avoir. Ça peut être par rapport aux enfants, de savoir rester ferme, tout en ne faisant pas preuve d'une autorité malsaine ou trop autoritaire, justement. Ça peut être dans le cadre du job où il y a des limites qu'il faut savoir tenir et qu'il faut maintenir. Voilà, ça peut être dans beaucoup de choses dans votre vie. Maintenant, c'est clair que je rappelle que ça c'est un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, hein, sur le moment. Là, pour ce qui est de la vie professionnelle, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça va un petit peu avec le chevalier de Pentacle. Vous mettez en place les choses, c'est les débuts des projets. Vous avez déjà ce qu'il faut en tête, les esquisses de comment vous devez faire les choses. Vous avez déjà les idées. Maintenant, il faut aller vers la réalisation, de nouveau par l'action. Mais c'est le début, on pose les premières pierres d'un projet, d'une structure. Donc là, il faut vraiment faire preuve de patience tout en étant dans l'action, parce que voilà, il faut bien commencer quelque part et c'est maintenant. Et vraiment, il y a cette énergie-là d'action, de faire, qui est importante, tout en étant quand même un petit peu carré dans ce que vous faites, en faisant preuve de courage. Ensuite, on a les amours avec la reine de Pentacle. Vous, si vous êtes déjà maman, vous êtes très présente pour vos enfants, vous êtes dans la générosité, dans le don, dans le partage, dans le réconfort par rapport à vos enfants. Mais par rapport à l'amour, que ce soit en amitié ou dans le couple, si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie de partager les choses avec l'autre, de faire preuve de générosité. Vous voulez être dans l'abondance, de profiter aussi des plaisirs de la vie. Vous souhaitez partager ce que vous possédez avec l'autre ou avec les gens que vous aimez de manière plus générale. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie de partage et de consolidation, et aussi de passer du temps à deux, des moments de qualité, des moments où on est présent, où on est physiquement là. Pas que vous soyez dans vos rêves, dans vos pensées, dans votre travail. Non, quand vous êtes avec les gens que vous aimez, vous êtes là, vous êtes présent. C'est une très jolie carte qui parle de stabilité. Et pour ce qui est des personnes qui sont seules, vous profitez de la vie, vous profitez des gens que vous aimez, même si vous êtes peut-être célibataire. Et de manière générale, vous profitez de vos amis, vous profitez de partager les choses. Pour ce qui est de votre vie personnelle, de votre vie émotionnelle un peu, on a le diable. Donc c'est vrai que je pense que par moments, vous auriez plutôt envie de vous faire plaisir, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous chante, de dépenser un petit peu des sous. Là, c'est peut-être les soldes bientôt. Vous avez envie vraiment de vous faire plaisir et de penser à vous. Et c'est vrai que peut-être c'est un petit peu contradictoire avec ces énergies où c'est vrai qu'en décembre, il y a comme vous devez agir, vous devez être dans l'action, vous devez poser les choses, vous devez concrétiser les choses.
il faut faire. Et puis vous avez plutôt peut-être par moment envie de ne pas faire. C'est pour ça qu'avec le défi, ce sera peut-être de sortir de ces envies de faire la fête, de profiter, de se faire plaisir, de faire comme on a envie. Pour non, on fait preuve de courage et puis on tient. Et puis on continue sur notre ligne d'action comme ça. Surtout qu'on voit qu'ici on a l'eau, donc ça c'est vrai que c'est aussi vous, c'est un côté assez instable, l'eau aussi peut-être sur le plan émotionnel, mais de manière générale un jour vous êtes au taquet, l'autre moins, c'est difficile de vous saisir, de savoir exactement ce que vous pensez, de vous comprendre très bien, et je pense que voilà, il y a des jours où vous avez la force, l'énergie, le courage, et vous tenez vos objectifs, et il y a d'autres jours où tout d'un coup vous avez un petit peu moins envie de vous restreindre aux obligations. Et je pense que c'est un petit peu fluctuant comme ça. Maintenant, les énergies extérieures, c'est le monde. Donc ce sont de très belles énergies. Hein. Ça dit que déjà, il y a beaucoup de monde autour de vous. Je pense que vous voyez pas mal de monde. Alors c'est clair qu'il y a Noël, les fêtes de fin d'année. C'est un mois où il y a beaucoup de relations sociales. C'est aussi un mois où peut-être vous sortez beaucoup, peut-être même que vous avez prévu de partir en vacances, de partir en voyage. Ça serait tout à fait possible avec la carte du monde. Et ce serait une très bonne chose et ça vous fera du bien. Et à ce moment-là, le diable, après tout ce travail, il peut complètement profiter des choses, profiter de la vie et se faire plaisir. Et ce sera, si vous êtes en vacances, si vous avez une pause, c'est très bien, car je pense que vous en avez quand même besoin. Sinon, ça peut être aussi les rencontres, vous rencontrez des gens, des nouvelles personnes, ça peut aussi être sur le plan personnel où là il y a des choses qui se manifestent de manière tout à fait positive, où on concrétise des choses ensemble, des projets qui viennent se confirmer, on va dire ça comme ça. Et puis, sur le plan professionnel, il se peut aussi que vous ayez des opportunités, ou que vous ayez du succès dans ce que vous faites, des dossiers qui aboutissent à satisfaction. Mais en tout cas, il y a vraiment du potentiel de réussite du côté de vos projets et de vos activités. Sinon, il y a vraiment le monde à voir, il y a vraiment des interactions, il y a vraiment beaucoup de gens. Ici, on a la carte, vous avez le pouvoir, qui dit que c'est vous qui avez le pouvoir. Hein, c'est pas... c'est à vous de reprendre le pouvoir si vous ne l'avez plus, par exemple dans une relation ou par rapport à du travail où vous subissez. Là, c'est vous qui devez être maître de votre vie. Justement, la force, elle dit que c'est nous qui tenons les rênes, c'est nous qui avons la force sur le lion, mais justement cette force de douceur, une main de fer dans un gant de velours, et c'est vraiment ça, c'est vous qui avez le pouvoir, et c'est vous qui devez décider des choses en restant ferme, mais c'est pas ce qui vous entoure qui doit engendrer ce que vous faites, c'est vraiment vous qui prenez les décisions, c'est vous qui faites des choix, et c'est vous qui tenez la barque. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir, cette force-là, ce pouvoir-là. Bien sûr, c'est pas un pouvoir autoritaire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est un pouvoir de contrôle de sa vie et de détermination, comme ça. Donc voilà, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre, évidemment c'est clair que vous avez votre anniversaire, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire avec le monde. Vous allez certainement voir du monde, profiter, fêter avec ça, vous faire plaisir aussi, peut-être qu'il y a ça avec le diable, hein. C'est mon anniversaire, je me fais plaisir, que ce soit avec un voyage, avec un beau cadeau ou avec quelque chose qui me tente. Donc vous êtes au taquet, vous construisez les choses, dans les relations les choses sont stables, sont posées, sont fixes. Donc c'est plutôt franchement un bon mois, sans trop d'arcades majeures non plus, il y en a, mais c'est un mois d'action, mais c'est pas non plus le mois où vous allez tout révolutionner. Là vraiment vous posez les choses pour moi, pour l'année 2024 qui va arriver. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, à commenter cette vidéo si ça vous a plu, à liker, à partager. Merci beaucoup, beaucoup. Ciao!